Chers rebelles intelligents, moi c'est Anadi Jean-Pierre. Vous voulez aller à la rencontre des entrepreneurs, des acteurs culturels qui impactent leur environnement par les actions? Suivez la loupe d'Anadi sur Gota TV. Bonjour chers tous et chères toutes. Bienvenue dans la loupe d'Anadi, votre nouvelle émission qui vous décrypte les actualités sur les entrepreneurs spécifiquement. Tous ceux qui, par leur force de caractère, arrivent à impacter sur leur environnement par leur action, bien évidemment. Aujourd'hui, on va à la découverte de cet homme charismatique, un enfant de Dieu, Yeo Abevi, du nom de Caporal Wisdom, un acteur, un promoteur, un entrepreneur, un polyvalent. On va essayer de le connaître, on va essayer de soutirer un peu ses secrets, ses astuces, pour pouvoir voir dans quelle mesure appliquer ça et voilà, émanciper, se développer dans notre environnement actuel. Il faut dire que l'entrepreneuriat est un secteur qui commence par prendre de l'ampleur et voilà, nous aussi aujourd'hui, on va à la découverte de ces acteurs qui vont nous amener à appliquer leurs astuces, trucs et astuces pour pouvoir aller de l'avant dans ce secteur très très prometteur. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de ce monsieur qui s'appelle Caporal Wisdom. Salut, ici c'est Kwevi, Yeo Abevi, Caporal Wisdom, le soleil en featuring avec le Saint-Esprit et Monsieur Demain il fera beau et Agnon et l'être à ma génération, tout ce que vous voulez et vous-même vous savez non, voilà c'est le Togbi et Kwevi, voilà. Chers rebelles intelligents, moi c'est Anadi Jean-Pierre. Vous voulez aller à la rencontre des entrepreneurs, des acteurs culturels qui impactent leur environnement par les actions? Suivez la loupe d'Anadi sur Gota TV. Salut mes rebelles intelligents, bienvenue à vous dans l'émission La Loupe d'Anadi, votre nouvelle émission qui vous parle des entrepreneurs, tous ceux qui, avec leur force de caractère, impactent sur leur environnement. Et avec eux, on va essayer d'échanger pour pouvoir prendre les astuces et les avantages, tout ce qu'ils ont traversé pour qu'on puisse atteindre leur niveau actuel. Présentement, aujourd'hui, nous sommes avec un gars très très spécial qui est chevronné dans ce qu'il fait. Il est beaucoup dans le social, c'est un artiste, c'est un acteur et c'est un entrepreneur. Il s'agit bien évidemment de Caporal Wisdom, notre slammer qui n'est plus à présenter. Alors sans plus tarder, Gota TV. N'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à nous contacter. Pour tous vos pubs, Gota est là. Pour tous vos pubs, Gota est là. N'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes partout dans le monde. N'hésitez pas à nous contacter. Gota est là pour vos publicités. Contactez-nous, elle fait le résident Mali. GotaTV.com. Gota TV, une télévision en ligne spécialisée dans le showbiz. Émissions, interviews, diffusion, clips vidéo, articles, mise en ligne, téléchargement libre de son, films, documentaires, sport, cinéma, mode, vente d'albums, biographie et formation en ligne. Salut, ici c'est Kwevi, Yeo Abevi, Caporal Wisdom, le soleil en featuring avec le Saint-Esprit et Monsieur Demain il fera beau et Agnon et l'être à ma génération, tout ce que vous voulez et vous-même vous savez non, voilà c'est le Togbi et Kwevi, voilà. Bon, il faut dire que tout a commencé en 2004 en tant que danseur de breakdance avec le groupe Wu-Tang Clan. Après j'ai fait le groupe d'Insista, style de ouf, Air Force One.
2004-2007, voilà. Après 2007, j'ai mis une petite pause à ma carrière parce que je devais me concentrer sur mes études et tout. Donc 2007, je suis parti de Lomé pour aller rester à Clémé, avoir mon probatoire et mon bac. Après, je suis rentré en 2010. En décembre 2010, j'ai fait mon baptême de feu en tant que slammer à la Crème du Slam 2010. 2011, juillet 2011, j'ai été sacré meilleur slammer Rock Jam, champion hip-hop de Lomé. Septembre 2011, champion Move Summer, catégorie slam. 2012, j'ai lancé mon premier single à Doavi. Après 2013, messager de l'oralité. 2014, j'ai été... 2015 plutôt, j'ai été messager parolier au All Music Award et puis clip patriote de l'année 2015. 2016, j'ai été Heroes 2016. 2017, j'ai reçu le Divine Award en 2017. 2018, j'ai reçu le deuxième prix également, messager parolier All Music Award 2018. J'ai reçu également le Academy Music Award au Ghana en 2018. 2019, j'ai reçu le prix de la meilleure clip vidéo au All Music Award 2019. 2020, 2020, j'ai reçu le prix Heureux Solidaire avec Gal Music Corporation et l'ONG VED pour mon engagement dans la lutte contre la Covid-19. Voilà, Gal Music Corporation avec Masfaya et VED, ONG avec Innocent Ketemepi. Donc voilà à peu près un parcours de soldats, de combattants que j'ai eu à faire. Et j'ai été promoteur du festival Demain il fera beau. J'ai su le promoteur du festival Demain il fera beau, des soirées Saladar, du championnat national du slam patriotique, président de l'association culturelle pour l'éducation et le social en Afrique, donc entrepreneur de son état, businessman, je fais tout ce qui peut me rapporter de l'argent, légalement bien sûr. Donc voilà tout moi et mon parcours de 2004 à 2020, ça fait 16 ans. Banalement que je fais ce putain de boulot. Il faut dire que pour moi, quand je veux le faire, se termine pas, je peux le faire, ça le fait. C'est une question de détermination, d'ambition, de vision et d'organisation. Pour moi, c'est m'assumer en tant que personne humaine, c'est m'assumer en tant que Togolais, c'est m'assumer en tant que jeune visionnaire, leader d'opinion et tout, et puis porteur d'un message, et qu'il faut que je draine une génération derrière moi, et pour drainer cette génération, il faut que je sois le prototype idéal, l'exemple fils où je dois parler à des gens avec des exemples concrets. Je peux pas convaincre quelqu'un en disant que j'aurais voulu faire ça, mais je veux faire pour montrer que voilà, c'est possible. Ce n'est pas seulement donné à ceux qui ont les moyens forcément pour le faire. Le premier moyen de réalisation d'une entreprise sociale, c'est la détermination, la volonté et puis le bon sens de vouloir faire les choses bien et de vouloir donner le meilleur de soi-même pour quand même arriver à toucher des gens. Aujourd'hui, j'ai pas de moyens, j'ai rien, je commence toujours mes projets à 0 francs, mais j'arrive quand même à trouver à mobiliser des fonds pour arriver à ces fins. J'ai fait le festival de Melferab, la première édition, la deuxième édition sur fonds propres. C'est des festivals. La deuxième édition, par exemple, a regroupé 7 pays avec plus d'une soixantaine d'artistes, dont 14 venaient de l'étranger. Ils ont été déplacés, hébergés, nourris durant une semaine environ. Un endroit où on a dû clôturer le terrain pour faire le festival, une sonorisation, des podiums de la plus meilleure qualité qui soit au pays. Donc on a mis des moyens, je ne sais pas d'où venaient ces moyens, mais voilà, j'ai dû vider certains de mes comptes et tout. J'ai mis dedans parce que je crois en ça, je crois en ce que je suis en train de faire.
La dernière fois, lors de l'arrivée de Covid-19, il m'est venu l'idée, pourquoi ne pas agir? Je suis rentré en studio, premièrement, j'ai fait un son. Après, je me suis dit, bon, écoute, faire un son, tout le monde peut le faire. Hein. Qu'est-ce que tu peux faire encore d'autre pour toucher encore cette population cible qui n'ont pas accès à la radio, accès à la télé, qui n'ont pas accès au support de communication, qui peuvent écouter le son pour être sensibilisés. Donc, du coup, je me suis lancé sur le terrain et on a commencé des sensibilisations à proximité. On a fait 14 villages avec plus de 10 000 cache-nez distribués, plus de 10 000 savons liquides, des dispositifs de lavage de mains distribués, de la bouffe distribuée aux gens, à la population vulnérable. Et ça, je ne dirais pas que oui, les moyens venaient que de ma poche. Il y a des gens qui ont cru en moi, qui ont cru en ma bonne foi, qui ont fait confiance en ce que je fais et qu'ils savent que tout ce qu'ils vont faire comme don, j'aurai à l'utiliser à bon escient. Et aujourd'hui, jusque-là, si je me dis, si personne n'en parle sur les réseaux sociaux de tout ce que je fais, ça veut dire que je fais quelque chose de bien. Et que, parce qu'au Togo, il est triste de savoir que c'est quand tu déconnes que les gens en parlent. C'est quand tu fais quelque chose de mal que les gens en parlent. Et ils cherchent à savoir où est ton point faible, où est ta défense, où tu vas tomber pour qu'ils en parlent. Si aujourd'hui personne n'en parle, ça veut dire que quelque part, mon objectif est atteint. Je fais du bien, je fais du bon et on continue toujours par le faire. Actuellement, nous sommes dans le Stop Covid-19 School Tour. Nous passons dans les écoles, dans les milieux reculés, en milieu rural. Nous distribuons des dispositifs de lavage de mains, de cache-nez à tous les élèves, du savon liquide pour qu'ils puissent se laver les mains. Voilà. Et ça, ce n'est pas moi qui le fais. C'est mes fans, c'est l'association des femmes chrétiennes unies dans l'action, c'est mes amis qui sont à l'étranger, c'est des gens qui me suivent et qui croient en ce que je fais, qui financent tout ça. Moi, je suis derrière et voilà, c'est comme on le dit, c'est Dieu qui guérit et c'est les médecins qui reçoivent des ovations. Ok, il faut dire que la première influence que j'ai, c'est mon papa. C'est un monsieur un peu fou, un monsieur travailleur, un monsieur qui dort à peine et qui est prêt à tout donner pour réussir, qui est prêt à prendre des défis, à relever des défis, à prendre des risques pour réussir dans la vie. Il m'a tellement influencé. Il y a également ma grand-mère qui m'a également influencé parce que tout ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à elle. Tu ne peux pas imaginer quand en 2004 où faire de la danse c'était un tour de bandit et tout. Moi, mes parents, mon papa il était à Néro. Je vivais avec ma grand-mère à Lomé ici. Ma grand-mère exigeait ce que mes parents soient présents lors des concours de danse. Tu vois? Et c'était vraiment bizarre quand les gens voient mes parents, mon papa et ma maman qui doivent quitter Anéro, arriver à Lomé. On passe le temps à Coconut Beach, ils doivent rentrer vers les 22h et tout. Mais c'est qui lui là? Et puis mon papa, il est aussi jeune et tout. Donc les gens pensent que c'est mon grand frère et tout. Non, c'est mon papa. Il est toujours là quand j'ai besoin de lui. Il est toujours là à tous mes événements. En 2016, quand je devais être en tournée au Nord, lors des All Music Awards, c'est lui qui est passé retirer mon trophée au All Music Awards au Palais des Congrès. Tu vois, c'est des gens qui m'ont influencé. Après, il y a Mabouze, mon premier manager à l'époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus ensemble, mais je lui dois des choses, tu vois. Et moi, j'aime être reconnaissant envers des gens. Aujourd'hui, Mabouze et moi, on s'est séparés à un moment où, aujourd'hui, tu lui demandes qu'est-ce qui n'a pas marché, c'est pas moi aussi, je sais pas. On ne sait pas, c'est arrivé à un moment où nos ambitions ne concordaient pas. On est resté de bons amis aujourd'hui. Chaque fois, il est là, il m'appelle. J'ai besoin d'un truc, je l'appelle, allez, j'ai besoin de ça, j'ai ce souci, comment je peux régler ça? Il me donne des astuces, on se regarde, on se retrouve, on se partage des idées et tout. Parce que je me dis, les relations humaines, les ressources humaines sont vraiment importantes à gérer. Mambo, c'est quelqu'un que moi je connais, il est très intelligent, il a beaucoup de plans, il a beaucoup de visions, mais son problème c'était juste, il voulait faire beaucoup de choses au même moment, ça fait que il arrivait difficilement, mais c'est quelqu'un que je respecte, et que je considère beaucoup. J'ai eu beaucoup d'influence, il y a eu mes professeurs qui m'ont influencé. Tu t'imagines quand on dansait au lycée et tout, mon professeur de mathématiques qui venait juste au concours pour venir me voir danser, c'était un peu bizarre. C'est comment moi j'ai vécu monsieur Bobo, que je salue de passage. Je crois qu'actuellement il doit être à Dakar et tout, monsieur
il y a plein, mon professeur de physique qui venait, c'était un peu bizarre, j'ai eu des soutiens de personnes qui, à la base, n'étaient pas normales à nous soutenir, mais moi j'ai eu des soutiens de ces personnes-là qui m'ont beaucoup influencé, et il faut dire que j'ai grandi dans un quartier populaire à Moutier-V, d'abord Nukafu, après à Moutier-V, où la solidarité était de mise, tu vois. Quand une seule personne a des problèmes, c'est que c'est toute la communauté qui avait des problèmes. J'ai grandi avec des gens qui mangeaient ensemble, qui se partageaient les mêmes problèmes, des gens qu'on sous-estimait, des gens qu'on minimisait dans la communauté, mais qui, quand tu vis avec eux, quand tu partages des moments avec eux, tu sais que ces gens-là, c'est des gens qui avaient des visions juste parce que peut-être ils n'ont pas les moyens pour réaliser leurs rêves. Et arrivé à un moment, moi j'ai dû quitter le campus parce que j'ai dû trouver un boulot. Il faut que j'arrive à assumer, à gérer ma carrière. Il faut que j'arrive à m'assumer personnellement parce que arrivé à un certain moment, il y a eu ma femme qui était là, tu vois. Elle était là depuis le début, ça fait banalement 13 ans qu'on est ensemble. Elle était là, donc il faudrait que j'arrive à me stabiliser côté foyer, côté tout. Donc j'ai dû trouver un boulot, je suis parti sur le campus. Mais je me suis mis dans la peau de beaucoup de jeunes qui devaient manquer de moyens pour continuer le campus, tu vois. Et je me dis, mais pourquoi ne pas arriver à aller au secours de ces enfants-là, intelligents comme ils sont, mais qui ne peuvent pas continuer les études parce qu'ils n'ont pas de moyens, parce que leurs parents n'ont pas assez de moyens pour les pousser à aller. Sans toutefois me vanter, j'ai été quand même l'un des meilleurs élèves de mon lycée, de première en terminale et de terminale. Pour avoir mon bac, j'ai été major général de mon établissement toutes les deux années et tout. Donc aujourd'hui, c'est pour moi un devoir de mémoire d'aller au secours de ces couches vulnérables qui n'ont pas assez de soutien. Je me dis, si moi, aujourd'hui, j'ai quand même eu la possibilité de rester dans une maison, d'avoir une éducation. J'ai traîné avec beaucoup de bandits, j'ai traîné avec beaucoup de drogués, j'ai jamais fumé la cigarette. J'ai traîné avec beaucoup de personnes qui consomment de l'alcool, qui consomment plus même de la drogue, mais j'ai jamais fumé, j'ai jamais touché à la drogue, j'ai jamais touché à la cigarette, même pas une seule baguette, j'ai jamais fait. J'ai grandi à Moutier-V. Moutier-V, Décon, c'est la zone où il y a eu plus de dépravation et tout. Mais je me dis, il faut que je sois ce bout de lumière qui sort du ténèbre pour montrer que même dans les ordures, on peut trouver de l'ordure, on peut trouver de la valeur, on peut trouver de la valeur ajoutée. Et sortir, démentir en fait ce mythe qui dit que oui, dans cette zone, il n'y a que des gens mauvais, il n'y a que des gens qui ne peuvent pas réussir leur vie, être un leader, c'est ça. C'est moi, c'est toutes ces influences-là. Il y a tellement de choses qui m'ont influencé. Aujourd'hui, je ne regrette pas en une seule seconde tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu réaliser. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui croient en moi, il y a beaucoup de personnes qui comptent sur moi quand je sors de chez moi, que ce soit les enfants, les personnes âgées, les jeunes, tout le monde me respecte, tout le monde me salue avec considération, avec respect. Pour moi, bon voilà, je le dis toujours, mon idéal c'était pas de mourir milliardaire, mais c'est de mourir avec des idées que 1000 adhèrent. Votre plus grande déception? Ma plus grande déception est que je n'ai jamais été déçu. Soit j'apprends, soit j'acquiers des expériences. Tout ce qui m'arrive comme négatif, je le prends comme un exercice d'application. Oh, ça doit arriver, c'est pourquoi ça arrive. Peut-être c'est moi qui ai déçu des gens, mais moi j'ai jamais été déçu. Tous ceux qui penseront peut-être m'avoir déçu m'ont apporté de l'expérience, de la force. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Merci beaucoup. Et ta plus grande réussite alors? Ma plus grande réussite, c'est la vie de chaque jour. Quand je me lève le matin et que je me sens en forme et tout, pour moi, c'est une réussite. Ma plus grande réussite, c'est quand je sors dans la rue et que je croise un enfant qui me dit demain il fera beau 20 sur 20, tu pourras lui d'homme et tout, et puis il donne ton nom et puis il se met à courir. Ma plus grande réussite, c'est quand je vois une personne âgée qui m'appelle Caporal Wisdom avec un sourire, et tu vois la personne, il a des soucis, tu vois, il sourit. Ma plus grande réussite, c'est quand
mes enfants m'appellent Capot, quand même mon grand-père m'appelle Caporal, quand mon papa m'appelle Capot, pour moi c'est un peu de ça, mais j'ai tellement de plus grande réussite parce que chaque jour, chaque seconde, même le passage dans cette émission pour moi c'est une réussite parce que on aurait pu interviewer n'importe qui, on aurait pu interviewer le président de la République, mais c'est aujourd'hui, à l'instant là, c'est moi le président, quoi, tu vois. Merci beaucoup, Caporal. Ça va prendre le risque, accepter prendre le risque, décider prendre le risque, vouloir oser prendre le risque, prendre tout ce qui t'arrive comme un mérite ou un exercice d'application. Garde toujours le sourire parce que tant que tu ne vas pas garder le sourire, le bonheur ne va pas vers celui qui n'a pas la bonne humeur. Il faudrait que tu gardes la bonne humeur. Tout ce qui t'arrive, il faudrait que tu te mettes tellement bien que à chaque fois que le souci te voit, que le souci même commence par avoir des soucis. Toi, tu dois créer des soucis à tes soucis. Quand tes soucis te regardent, il doit avoir des soucis. Toi, tu dois créer des soucis à tes soucis. Moi, j'aime vivre comme si c'était le dernier moment, les derniers instants de ma vie. J'aimerais que les gens gardent ce sourire-là, ce bonheur-là, comme si c'était le dernier instant de ma vie, si je dois passer, si cette émission doit être le dernier instant de ma vie, que les gens me voient en train de sourire, que les gens ne me voient pas en train de déprimer, que les gens ne me voient pas en train de me plaindre, que les gens ne me voient pas en train de dire non, ça ne va pas, il faut que je trouve un producteur, il faut que j'ai ça, il faut que mon homme qui est ici doit m'aider. Tu es venu seul dans ce monde, personne ne t'aidera. La seule fois où quelqu'un peut t'aider sans rien attendre en retour, c'est le jour où on va te mettre dans la tombe. L'islam a été le choix de ma maman en fait. C'est elle qui a voulu que je fasse ce putain de truc, hein, tu vois. Moi j'étais danseur à la base, après la danse j'ai voulu faire du rap et tout. Arrivé un moment, elle me dit, ben écoute, c'est quoi tes ambitions? Tu veux te faire plaisir ou bien tu veux te faire écouter? Si tu veux te faire écouter, diminue la vitesse et augmente le volume. Du coup, ça m'a fait réfléchir, et j'ai essayé. Ma première scène, c'était le 5 décembre 2010, voilà, à l'Agora Senghor, où on devait célébrer la journée internationale de la lutte contre le VIH-Sida, comme c'était la première semaine du mois de décembre, ça se fait d'habitude. Donc moi je suis arrivé, j'ai joué à l'avocat du diable en parlant du paludisme pendant que tout le monde parlait du VIH-Sida. Donc cela a été un peu choquant par rapport aux gens quand je dis moi le VIH-Sida, j'en crois pas, je préfère parler du paludisme où je connais des gens qui sont morts, beaucoup de paludisme et tout. Je sais que ça devait choquer des gens. Et c'est ce que j'ai fait. Les gens ont apprécié, les gens ont aimé et tout. Et là, je me suis dit, ah bon, donc voilà, je pourrais mieux faire ce truc-là que n'importe où, je me sens bien dedans. Et pour dire aujourd'hui, ça fait 10 ans que je slame. Mais ce que j'ai pu gagner du slam, c'est inestimable, tu vois. C'est vrai que quelqu'un dira, oui, on ne vit pas de notre art, Si tu me dis, tu ne vis pas de ton art, est-ce que tu meurs de ton art? Tant qu'on ne meurt pas de notre art, on vit de notre art. L'islam m'a ouvert des portes, l'islam m'a donné des opportunités, l'islam m'a fait grandir, l'islam m'a donné tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est l'islam. Donc c'est un mouvement que je ne peux jamais abandonner et qui ne m'abandonnera jamais. Voilà. Il faut dire que la distribution de kits n'a pas commencé avec Corona. On l'a commencé depuis 2016. À la base, avec notre association, à chaque rentrée de classe, on distribue des fournitures scolaires aux enfants. Donc, en termes de projet, à court terme, c'est mon fit avec le doyen de la musique béninoise, Papa Sagoran Danialou, qui doit constituer la deuxième lettre à ma génération. Le projet a commencé depuis 2018. On continue toujours les démarches, mais si Dieu le veut, le projet sortira cette année. On va passer à l'application, à la réalisation de ce projet-là, avec l'appui de tous ceux qui sont dans la promotion de la valeur de la jeune fille, et de l'éducation de la jeune fille et des enfants. Donc, parce que ce test-là va à l'endroit de ces couches-là. Projet en long terme, bientôt, je vais me mettre dans le levage. Je vais me mettre dans le levage et l'agriculture. C'est mes projets tout de suite là, parce que il faut dire, mon grand-père a été le premier jardinier dans la préfecture de Lac.
Et l'agriculture a été une passion pour moi. Après mon bac, j'ai fait la première année à l'école supérieure d'agronomie. J'ai voulu terminer agronome, mais la passion a pris le dessus de la profession. Ce qui fait que après tout, je suis parti en linguistique pour faire la communication et tout. Tu vois, c'est un peu bizarre, mais bon, voilà, il faut que, on dit quand on chasse le naturel, il revient au galop. J'ai ça, et mes prochains investissements, ce sera dans l'agriculture et l'élevage. J'ai vraiment foi en ça. La terre ne trahit jamais et ça ne trahira pas aujourd'hui ni demain. Des projets en long terme, il y a l'école primaire publique Bella Bello que j'ai promis rénover avant 2030. Donc il me reste 10 ans. Disons, il me reste 9 ans. Je ne sais pas d'où viendra les moyens, mais je vais le faire. J'ai promis également rénover l'école primaire publique de Keta Batekopé. J'ai été hier, il y a un nouveau bâtiment qui est construit, mais les toits sont en train de couler. J'ai promis refaire. Je n'ai pas les moyens, je ne sais pas d'où viendra les moyens, mais je sais que je vais le faire avant de partir sur terre. Donc, Dieu est grand, Dieu est aidant, et tous ceux qui nous suivent là, qui veulent apporter leur soutien, je sais que vous croyez en moi, je sais que vous croyez en ma bonne foi, que tout ce que vous ferez comme don et tout au nom de mon association sera dépensé à bon escient et servira à sauver des communautés. Nous sommes dans la décentralisation et le développement communautaire, donc chacun est obligé de faire des actions dans sa communauté. Voilà une raison pour laquelle la prochaine édition du festival Demain il fera beau ne se fera plus à Lomé, mais dans mon village. Oui, il faut dire que les gens pensent que ces vidéos ou ces actions datent d'aujourd'hui, mais c'est une vieille peste, tu vois. Moi, j'en ai parlé en 2017 avec la lettre à ma génération, personne n'y a cru. C'est aujourd'hui, ils sont en train de voir, ils pensent que c'est d'actualité, c'est pas d'actualité, c'est une vieille peste qu'on est en train de traîner. Et ces enfants sont, comment je peux dire, des accusés, mais qui sont également victimes. Ce sont des accusés qui sont victimes de manipulation et de mauvais usage de supports de communication, tu vois. Aujourd'hui, je dis, la responsabilité est partagée entre parents, professeurs, directeurs d'établissement, artistes, médias, tontons, nous tous et moi-même y compris, parce que il faut que chacun se dise coupable. Comme l'a dit l'adjoint Afiamala, tout le monde est coupable. Tout le monde est coupable de ce qui se passe là. Tout le monde, je dis bien tout le monde. Même le président de la République est coupable de tout ce qui se passe là. Parce que si les enfants là ont fait ça, ça veut dire qu'ils l'ont vu quelque part. S'ils l'ont vu quelque part, c'est parce qu'il y a des parents qui ont abandonné leurs responsabilités, qui ont perdu leur bâton de pèlerin et qui n'assument plus leurs responsabilités à la maison en tant que papa. Les enfants sont laissés pour eux-mêmes. Il faut que le dialogue interparents et parents-élèves doit revenir dans les familles. Il faut que les parents comprennent qu'aujourd'hui, il faut qu'ils reprennent à manger à table avec leurs enfants dans la même assiette pour qu'ils puissent avoir un peu de temps pour parler aux enfants. Discuter avec les enfants, quels sont vos problèmes, vous avez besoin de quoi, comment a été la journée, comment a été l'école, quelles sont les actualités, que l'enfant soit capable d'avoir confiance à ses parents pour qu'ils puissent le dire. Il y a ce tonton qui est en train de me draguer, qui me parle de ci, de ça, de ci. Papa, c'est quoi ce truc-là, comment je peux gérer cette situation, maman? Que les mamans puissent arriver à orienter leurs enfants pour leur dire, attention, il y a ci, ça, si tu le fais, ça doit aboutir à ci et à ça. Ces enfants aujourd'hui, ils font ces vidéos, mais ils ne savent pas que ces vidéos peuvent impacter leur vie, peuvent détruire leur vie à jamais. Demain, il y a des postes de responsabilité où ils ne seront jamais. Moi, j'ai eu une preuve la dernière fois, j'étais sur un projet pour l'utilisation non au tabac. Non au tabac, tous les artistes qui ont été choisis sur le projet, l'organisation a pris soin de vérifier si on ne fume pas, si on ne se trompe pas, s'il y a, tu vois, dans nos clips passés, est-ce qu'on a eu à utiliser la cigarette ou la drogue ou même le chicha dans nos clips? Tu t'imagines si moi je dois être blâmé pour quelqu'un qui a fumé, c'est même pas moi qui a fumé dans mon clip, on doit me blâmer pour ne pas être sur certains projets. Ça veut dire que c'est dangereux, c'est un danger. Chacun doit aujourd'hui arriver à jouer son rôle. Quand le parent dit non c'est mon enfant, pourquoi tu as tapé mon enfant, pourquoi tu as corrigé mon enfant? Avant, quand tu déconnes dans la rue, n'importe qui peut te corriger et te ramener à la raison. Mais aujourd'hui, l'enfant est devenu
la propriété des parents. Or, avant, l'enfant est propriétaire, appartient aux parents que quand il est dans le ventre et quand l'enfant sort, c'est devenu la propriété de tout le monde. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Nous parlons de droit, nous oublions le devoir. Quels sont nos droits envers les uns envers les autres? Il faut que chacun puisse prendre conscience. Nous devons négocier avec les enfants là. Nous devons négocier avec eux pour arriver à les convaincre, pour qu'ils comprennent que ce qu'ils sont en train de faire, c'est un danger pour eux, pour leur communauté, pour leur vie, pour leurs parents, pour leur pays, et cela va empêcher le développement du pays. Tant qu'on ne va pas négocier avec ses enfants, ça va être compliqué. Quand le professeur va en boîte avec ses élèves, quand le professeur est en train de draguer son élève qui est dragué également par un autre élève et le professeur se met en concurrence avec son élève qui drague une autre élève, tout ça, ça devient de la salade. On ne sait plus qui fait quoi et qui joue quel rôle. Les chefs d'établissement, pendant les semaines culturelles, qu'est-ce qu'ils font? Quel suivi ils font? Quel genre d'artistes arrivent dans vos établissements? Moi, je suis catégorique là-dessus. Il y a certains artistes qui ne doivent pas aller dans les établissements. Aujourd'hui, on ne peut pas refuser aux artistes de chanter de la perversité. Ils peuvent chanter de la perversité, mais ils ont leur marché quelque part. On n'ira pas vendre la viande du porc dans un mosquée, jamais. Vous devez être catégorique. Écoutez le message qui vient d'abord dans vos établissements. Tant que vous allez accepter cela, les mêmes causes produisent les mêmes effets. On ne peut pas remédier à ça. Ma parole est tombée, que chacun joue son rôle. Oui, on en a fait. J'ai fait un son pour le Corona. Est-ce que j'ai encore les paroles? Non, je blague, tu vois. Bon, j'aurais préféré un truc improvisation, vite fait. Ouais, bon, ce qu'on va faire là, on va faire le jeu. Hein. Vous me donnez 10 mots, vite fait, puis bon. Corona. 1 minute, je vais noter les mots. Je vais noter les mots et puis vite fait, on y va. On fait la magie. 1 minute. Take. Il y a Corona, Société, le motif, jeunesse, Gota TV, Loup Danadi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyez les bienvenus sur Gota TV dans l'émission Loup Danadi. Ça parle de jeunesse, ça parle de dépravation de mœurs, ça parle de Corona. Ça parle de gestes barrières, ça parle de lavage de mains, ça parle de bavette, ça parle de jeunesse qui s'adonne au cesse, fesse sans cesse, ça parle de jeunesse qui n'a plus le contrôle de rien, de parents qui ne sont pas à la maison pour assumer leurs responsabilités, ça parle de droits, de devoirs, ça parle de ces jeunes qui sont aujourd'hui incarcérés par la police parce qu'ils sont passés dans des vidéos dans l'eau motif, et je me demande si ils ne sont pas des victimes aussi, et si cela ne va pas occasionner de la dépravation ou du délaissage dans les écoles, s'il n'y aura pas des abandons et on ne va pas voir l'augmentation de la délinquance juvénile. Ça parle de Corona, ça parle de société. Notre société va de mal en pis, et ça, vous le savez, je n'en dirai pas autant et encore plus. Et Kovi Hero, Abevi Caporal Wisdom, en featuring avec le Saint-Esprit, je viens d'improviser tous les mots qui m'ont été donnés dans Loup Danadi sur Gota TV. Bon, voilà, beaucoup de force à toute cette jeunesse-là, battante, à cette jeunesse combattante, à cette jeunesse dévouée à donner le meilleur d'eux-mêmes. Un coucou spécial à tous les animateurs, promoteurs, ceux qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que la musique togolaise puisse évoluer. Un coucou spécial à tous ces artistes-là qui se battent contre froid, chaud, soleil, terre, vent, eau, pour que leur musique puisse payer. Un coucou spécial à tous ceux qui sont dans le culturel, tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat social. Un coucou spécial à tous ces enfants de rue, gardez espoir, travailler dur, demain il fera beau. Un coucou spécial à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui aiment ce que je fais, et un coucou spécial à ceux qui n'aiment pas ce que je fais. Bientôt vous allez aimer. Voilà, merci. Nous venons comme ça de finir notre entretien avec Caporal Wisdom, Hero Abevi, un pluridisciplinaire plein dans l'action comme dans la musique, comme dans l'entrepreneuriat et tout. Vous avez vu, il a dit beaucoup de choses. Ce que moi j'ai pu retenir, c'est que si vous avez des soucis, il faut que vous soyez brave. Moi je vous invite beaucoup à suivre la Loup Danadi, cette émission qui vous parle d'entrepreneuriat et qui va vers ces acteurs qui impactent leur environnement par leur action. Alors sans plus tarder, on est ensemble, on se retrouve pour un prochain numéro. Pour tous ceux qui nous suivent, vous êtes appréciés. Merci, ciao. Yeah, Gota, Rabbi G, Gota TV, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à nous contacter pour tous vos pubs. Gota est là. Pour tous vos pubs, Gota
vos publications, Gotala. Pour vos publicités, contactez-nous bala, FS le résident Mali. GotaTV.com. Gota TV, une télévision en ligne spécialisée dans le showbiz. Émissions, interviews, diffusion, clips vidéo, articles, mise en ligne, téléchargement libre de son, films, documentaires, sport, cinéma, mode, vente d'albums, biographie et formation en ligne.